D'un point de vue sportif, la nage brasse fait partie des styles les plus exigeants. Elle se distingue notamment du dos et du crawl par le fait qu'il n'y a pas de vitesse de propulsion constante. Dû à la hausse de la tête lors de la respiration, la position horizontale ne peut pas être maintenue. Dans le cas idéal, le nageur se déplace selon une ligne en forme de vague. Le battement se distingue également fondamentalement des autres styles et contribue de manière plus importante à la propulsion. Lorsque les mains se joignent devant la poitrine, la tête et les épaules émergent de l'eau. L'inspiration se fait lors de ce moment. Les épaules sont pressées vers l'avant. La position de la tête reste inchangée lors de l'inspiration. L'expiration prononcée sous l'eau se fait vers la fin de la traction des bras. Lors du battement et du mouvement extérieur des bras, le corps se trouve dans une position horizontale. La tête est sous l'eau avec le regard dirigé vers l'avant et vers le bas. C'est seulement lors du mouvement vers l'intérieur des bras que le tronc est exposé au contre-courant. Il en est de même avec les cuisses lors de l'extension des bras vers l'avant. Ainsi, il est de la plus grande importance d'élever le tronc le moins possible afin d'immédiatement repositionner le corps de manière favorable au courant. Lorsque les jambes sont ramenées, les talons sont tout d'abord approchés des fesses. Simultanément, les hanches sont pressées obliquement vers le bas, encore avant que l'articulation de la hanche s'incline. De cette manière, un abaissement prématuré et un écartement exagéré des jambes peuvent être évités, afin de minimiser la résistance à l'eau des cuisses. Au début de la phase de propulsion, les pieds sont tournés rapidement vers l'extérieur afin de trouver un appui optimal dans l'eau. Une fois que le point extérieur est atteint, les coudes se plient et se positionnent face à la direction de nage. Avec un mouvement puissant, les mains et les bras sont ramenés vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se rencontrent devant la poitrine et sont jetés de manière accélérée vers l'avant. Les tractions de bras doivent être exécutées de manière fluide et sans interruption.
Le but d'une coordination efficace consiste à combiner ces phases de manière fluide et de minimiser les variations de vitesse d'avancement. L'inspiration est effectuée lorsque les mains se joignent. Les talons sont ramenés vers les fesses lorsque les mains se touchent. Au début du battement, les bras sont tendus de manière optimale par rapport au courant. Pour rappel, voici les 3 points essentiels de la technique de la nage brasse. Pour avoir un rythme fluide, les épaules doivent toujours se déplacer vers l'avant. Les mouvements de brasse puissants tirent vers l'extérieur. Trouvez la balance optimale entre tension et contraction de la musculature à travers le jeu d'échange entre bras et jambes. Lors de tous les départs du plot, il existe 2 variantes de position initiale. Lors du grab start, le nageur se positionne avec des jambes légèrement fléchies et les doigts de pied cramponnent le bord du plot. La deuxième variante constitue le track start, lors duquel la jambe d'appel est positionnée en retrait en reposant sur les doigts de pied. Les doigts cramponnent le bord à l'avant du plot, le poids du corps repose vers l'avant sur la plante du pied et la tête est légèrement rentrée. Lors du départ, le nageur se propulse vers l'avant. Simultanément, les bras sont jetés vers l'avant. Dans un premier temps, le bassin s'abaisse, puis se meut vers l'avant. Les genoux se plient encore plus. Dès que le bas des jambes a atteint la position horizontale, les jambes poussent vers l'avant de manière explosive. Pendant la phase d'envol, le corps maintient une position horizontale tandis que les mains visent déjà le point d'entrée dans l'eau. Lors de l'entrée dans l'eau avec le corps tendu, les mains, le tronc et les jambes pénètrent successivement au même endroit dans l'eau. L'angle d'entrée est relativement plat et les éclaboussures sont minimisées. Après l'immersion, la tête et les bras redressent le corps en position horizontale pour éviter de plonger trop profond. Le corps est maintenant en position tendue en minimisant la résistance à l'eau. Le nageur effectue ensuite une traction puissante avec les bras jusqu'au niveau des cuisses. De cette manière, il prolonge la phase sous-marine et évite une réduction forte de la vitesse. Ensuite, les bras sont ramenés près du corps vers l'avant et les jambes se positionnent pour le battement. Avec un battement puissant et la prochaine traction de bras, le nageur émerge de la surface de l'eau. Le nageur s'approche du mur sans réduire sa vitesse de nage. Les mains touchent simultanément le mur, les coudes se fléchissent légèrement. Les jambes sont ramenées sous le corps avec un mouvement rapide. En position latérale, les pieds sont posés parallèlement contre le mur. En même temps, un bras est ramené activement sous l'eau de manière à faire pivoter le corps dans la direction de nage. L'autre bras est ramené par-dessus l'eau dans la direction de nage.